protéines en illimité? Les amis les requins, je pense que vous vous êtes souvent posé cette question, et aujourd'hui nous allons tenter d'y répondre au sein de cette vidéo. Déjà avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas abonné, j'espère que tu vas le faire. Je me présente Florent d'Horizon, ça fait plus de 10 ans que je suis préparateur physique, et tu es bienvenu sur ma chaîne Iron Shark TV. Ensemble nous allons donc voir si nous pouvons consommer ou non des protéines en illimité. La question se pose souvent dans le milieu du fitness, dans le milieu de la remise en forme. Et donc, je te laisse voir l'intro et on se retrouve juste après. Les amis les requins, j'espère que vous avez la forme. Puis on va parler d'hydratation. Oh ma belle, ma belle. Donc les amis, nous allons voir tout de suite une étude qui date de 2018. Maintenant que l'intro est terminée, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors les requins, je pense que vous posez la question de savoir si du coup les régimes hyperprotéinés sont efficaces ou non. Si lors de vos phases de sèche ou de perte de masse graisseuse, lorsque vous réduisez de façon graduelle vos glucides, vous pouvez consommer de façon illimitée vos protéines, puisque logiquement lorsque vous baissez vos glucides, vous augmentez un petit peu votre apport en protéines. Du coup, en quelle quantité et est-ce possible de façon illimitée? Vous vous posez également sûrement la question de savoir si on peut consommer ces protéines en illimité juste en cas de fringale, sans avoir d'impact bien évidemment sur votre corps. Eh bien les amis, je vais donc répondre à ces questions de bonheur et de bonne humeur. Et donc, c'est parti. L'heure est à la science et vous allez encore une fois faire le plein de connaissances. Donc, pour ce faire, nous allons découper cette vidéo en plusieurs parties, précisément en 3 parties. Premier point, nous verrons si les régimes hyperprotéinés sont efficaces ou à éviter. Deuxième point, nous allons répondre à la question suivante. La prise de protéines fait-elle sécher? Deuxième point, la prise de protéines fait-elle sécher? Oui, en 2021, vous êtes encore nombreux à vous poser la question, donc nous allons y répondre. Et troisième point, peut-on consommer en illimité ces protéines justement pour augmenter sa masse musculaire ou juste en cas de fringale? Bon, mon cher requin, tu noteras que cette vidéo s'annonce incroyable, avec forcément un homme incroyable. Les requins, lorsque l'on parle de régime, de sèche musculaire, de perte de poids, il vous vient souvent en tête le nom régime hyperprotéiné. Et dans certains cas, pour les pertes de poids, vous vient même à l'esprit le nom régime Dukan. Mon Dieu, ce régime, suivi par plus de 10 millions de Français. Bon, je vais vous parler un petit peu de ce régime. Alors, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais concrètement, en quoi consiste-t-il? Puisque là, on parle de régime hyperprotéiné. Il est composé en fait d'une phase appelée attaque de 5 jours, avec une diététique composée uniquement de protéines. Donc on enlève les matières grasses, on enlève les féculents et on enlève même les légumes. Puis en fait, il y a une phase qui est appelée phase de croisière, qui elle autorise la prise de légumes verts, mais il est toujours interdit de consommer des féculents, des matières grasses, des fruits, bien sûr, aucun écart autorisé. Alors cette phase peut durer longtemps, puisqu'elle est estimée à être tenue pour 1 kg perdu par semaine. Donc pour 20 kg, en fait, vous comptez 20 semaines, tout simplement. Perso, je trouve ça aberrant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis ensuite, la phase de consolidation, qui vous préconise de réintégrer de très petites quantités de féculents. Tous les 10 jours par kilo perdu, en gros, si vous avez perdu 20 kg, rebelote pour une phase qui va durer cette fois-ci 200 jours. Et enfin, bien sûr, il y a la phase finale, qui elle vous impose un régime à vie. Bah oui, parce que là, forcément, avec ce type de régime, il faut éviter l'effet yo-yo, rebond, qui est catastrophique. Avec cet exemple, peut-on dire que le régime hyperprotéiné est efficace? Oui et non. Alors je m'explique. Oui, parce que si vous étiez un gros mangeur auparavant, forcément vous allez rapidement perdre du poids en suivant ce type de régime, on est d'accord. Et c'est logique, puisque votre métabolisme était accéléré suite justement à votre excès calorique. Puis vous allez d'un coup le passer en restriction. Alors vous allez surtout principalement perdre de l'eau, parce que le glycogène, il faut le rappeler, retient en fait 4 grammes d'eau. C'est-à-dire que 1 gramme de glycogène dans votre organisme retient 4 grammes d'eau. Ce qui va partir aussi, ça va être vos déchets accumulés dans les intestins. Donc ce n'est pas vraiment un poids qui sort des cellules graisseuses, tout simplement. Alors du coup, à long terme, qu'est-ce que cela va donner? Ça va donner un métabolisme qui ralentit, des fringales de plus en plus présentes, une frustration dans la vie de tous les jours, qui entraîneront certainement un arrêt du régime en question. C'est très compliqué de le tenir sur le long terme. D'ailleurs, je t'invite vraiment à aller voir ma vidéo sur le métabolisme où j'explique tout cela. Donc, pour moi, ce genre de régime est à éviter, je dirais même à fuir. Le régime hyperprotéiné n'est pas la solution pour les pertes de poids. D'ailleurs, je ferai plusieurs vidéos spécifiques aux pertes de poids. Pour la musculation, puisque c'est le sujet principal de cette vidéo, est-il nécessaire d'avoir un apport en protéines important? Je vais vous répondre par oui et par non. Et encore une fois, je m'explique. Un muscle endommagé lors d'une séance de musculation a besoin d'être réparé par un processus de reconstruction des fibres musculaires.
Et ça, je vous apprends rien, vous le savez tous. Mais est-ce la priorité? Eh bien non. C'est un ensemble de nutriments qui vont reconstruire cette masse musculaire. Il n'y a pas que les protéines. Un pratiquant de musculation aura forcément besoin d'un apport plus important de protéines. Et me demandez pas combien de grammes par kilo de poids de corps, etc. Ça, ce n'est que de la théorie. C'est propre à chacun et surtout selon votre composition corporelle. Je vous donne un exemple. Un homme de 80 kg musclé à 5% de masse graisseuse n'aura pas besoin des mêmes apports forcément qu'une personne de 80 kg avec 20% de masse graisseuse. Donc, pour moi, vraiment, ces chiffres-là ne sont que de la théorie. Et oui, mon cher Watson. Donc forcément, il sera plus bénéfique d'augmenter son apport en protéines, mais pas en blâmant les féculents, les matières grasses, les légumes, les fruits, etc. Pour moi, la construction d'un bon plan diététique, je ne parlerai même pas de plan diététique, mais plutôt de rééquilibrage alimentaire, se base, selon moi, par rapport à un système pyramidal. Exemple, vous avez votre base alimentaire. La base alimentaire, pour l'humain, c'est l'eau. Il est important de bien s'hydrater. Et ça, je t'invite encore une fois aussi à aller voir ma vidéo sur l'hydratation. Si tu n'as pas encore vu, fonce. Puis les protéines et les matières grasses doivent être la base solide de votre alimentation. Pourquoi? Parce que les protéines, en fait, préservent la masse musculaire, certes, mais les matières grasses permettent d'activer la production de vos hormones. Et n'oubliez pas une chose, c'est que votre corps est une machine incroyable réglée par vos hormones. Thyroïde, testostérone, LH, FSH, qui non seulement vous aident à être en bonne santé, à préserver votre système immunitaire, à être plein d'énergie, mais également à construire votre masse musculaire, ou même activer votre métabolisme, et donc engendrer une perte de masse graisseuse. Sachez également que l'association des protéines et des lipides permettent à votre organisme de synthétiser ses propres glucides. Le corps n'est-il pas formidable? C'est le principe du régime cétogène. Alors bon, je suis pas très fan du régime cétogène, mais ça, je vous en parlerai plus tard ou dans une autre vidéo. Du coup, ce qui nous emmène au deuxième point, la prise de protéines fait-elle sécher? Alors, cette question pourra en faire rire certains, mais croyez-moi que ce mythe a la vie dure, et encore en 2021. Cette question persiste encore et toujours, alors je vais vous donner les informations et les réponses nécessaires afin de vous supprimer de la tête ces mythes. Je vais vous raconter une histoire. Je me souviens en fait, à l'époque, je tenais une boutique sur Chartres. En fait, plusieurs fois, j'ai eu cette demande. Les gens en fait, vous voulez une protéine pour les faire sécher. Et je pense que vous avez déjà eu affaire à ce genre de personnes. Alors, non, non, non et non, ça n'existe pas. Voilà. Une protéine ne fait pas sécher. Selon sa source, en fait, elle peut être plus pure. Par exemple, la protéine d'isolate, ou moins concentrée, par exemple la whey ou un mélange de protéines. Alors, dans ce cas, on va favoriser la prise d'une protéine la plus pure possible, en sèche en fait, afin d'éviter un apport calorique supplémentaire via des glucides ou de la matière grasse, tout simplement. Donc, la protéine en soi ne fait pas sécher, mais la prendre la plus pure possible, de type isolate, évite de consommer des calories en trop, tout simplement. Et c'est donc grâce à cela que vous allez augmenter votre sèche musculaire, donc ce n'est pas la protéine en soi qui entame ce processus. Donc, troisième point également, peut-on consommer des protéines en illimité pour prendre plus de volume musculaire ou même en cas de fringale pour une sèche? Et ça, c'est la fameuse question que tout le monde se pose. Alors, on va faire simple, rapide et efficace. Même si je n'aime pas parler de calories, nous allons le faire ensemble. On sait que 1 g de lipides fait en général 8 calories, 1 g de glucides, 4 calories. Et 1 g de protéines, 4 calories. Donc si vous consommez en illimité vos protéines en pensant que cela ne vous fera pas grossir, n'oubliez pas que c'est le même total calorique que les glucides. Et donc vous allez penser à cet instant que oui, c'est bien beau de dire cela, mais les protéines sont utilisées par nos petits muscles, non? Alors oui, je suis d'accord, si seulement le corps en a besoin à cet instant. Mais si vous êtes dans une phase où votre corps n'en a pas besoin, que va-t-il faire de ce surplus calorique? Protéines ou pas, il va le stocker. Et bim, les protéines deviennent de petits capitons de graisse. C'est donc une très mauvaise stratégie. En revanche, ce qui est intéressant, et même très intéressant, c'est de se dire qu'en respectant votre taux de protéines journalier, si vous avez faim, vous avez la solution. Et si vous ne l'avez pas, je vous la donne. Ce sont les légumes verts. Oui les amis, ce sont nos amis. Et les amis de mes amis sont mes amis. Coucou du camp. Ils sont nos amis et pourquoi? En plus d'être bourrés de vitamines et minéraux, en plus d'être fibreux et donc digérés de façon lente, augmentant votre bol alimentaire dans l'estomac, leur digestion demande un effort qui requiert autant de calories que ce qu'ils contiennent. Voilà pourquoi on parle d'aliments à total calorique égal à 0. Voilà pourquoi également je les donne en illimité à mes élèves lors de leur repas. Alors du coup les amis, on va conclure ensemble cette vidéo. Donc les protéines préservent la masse musculaire, l'augmentent, coupent la faim, servent à sécher. Est-ce que vous pouvez les consommer en illimité? Pour clôturer cette vidéo, je vais donc faire un petit récapitulatif et synthétiser ce qu'il faut retenir, les requins. En 1, les protéines sont indispensables pour votre construction musculaire, votre sèche ou votre perte de poids, qu'elle soit d'origine animale ou végétale.
En 2, ne négligez jamais, je dis bien jamais, les matières grasses, les légumes et même les glucides. Pas de régime drastique. Sauf évidemment dans un but compétitif, mais ça c'est à part. Mais on parle de rééquilibrage alimentaire principalement. D'accord? En 3, ne consommez jamais vos protéines en illimité. Elles sont caloriques, peuvent saturer vos reins, notamment avec des toxines, et si vous ne buvez pas assez, mais surtout, elles acidifient votre corps aussi. Donc pensez bien à consommer des légumes, des fibres, des fruits qui basifient votre organisme. De plus, un excès de protéines dégrade votre microbiote intestinal. 4e point, les protéines sont coupe-faim, mais pas sans conséquences. Donc trouvez les quantités adaptées à votre activité physique et à votre objectif. 5e point, les protéines ne font pas sécher ou perdre du poids. C'est la bonne gestion de votre macro et micronutrition qui vous donnera de bons résultats sans compter votre sommeil et votre état de stress. Donc voilà les requins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker un maximum, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne Iron Shark TV. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec Florent d'Horizon. Vous pouvez également commander vos compléments sur ironshark.fr avec le code 10% de réduction IronShark10. Et puis je vous dis à la prochaine, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura été instructive. Je vous dis à très vite les amis, ciao ciao et vive le sport.